I will call them all. C'est par amour que ce samedi 30 mai 2026, que Dieu lance un appel national. It's by love, the love of God. Expressed this May 30, 2026, he expressed his love. Il veut exprimer son amour. Il expresse dans son amour. Il manifeste ainsi son amour. The expression of his love, the love that he has for you. And is giving a national call to the land and to the people who dwell in the land. Il donne et lance donc un appel national pour tous au Cameroun. Il lance un appel national pour clôturer le mois de mai 2026. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapter 11, verse 28. Ça, c'est l'appel national, car Dieu est avec nous au Cameroun. L'appel de l'amour. This is a national call. A call of love. Venez à moi. C'est le 30 mai 2026. Quel soir? Quel soir? Dans plus qu'un seul jour. Et le mois de mai sera clôturé. Venez donc à moi, tous qui ont faim, fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Come unto me, all ye in the land, that are tired, that are hungry, that are thirsty, that are walking and heavy laden, and I, Jesus, I will give you rest. Jésus lance un appel national pour tous au Cameroun qui ont faim et soif et fatigués et chargés, désespérés. Venez à moi pour clôturer le 5e mois de cette année 2026. Jésus lance cet appel à toi qui m'écoutes ce soir sur la 99.6 FM, Radio Bonne Nouvelle, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. C'est un appel pour toi de venir pour que ta faim puisse être satisfaite pour clôturer le mois de mai 2026. Alléluia. L'appel pour que tu puisses venir et que ta soif puisse être satisfaite. C'est donc ainsi que Dieu, à travers Jésus, lance l'appel. He is calling you to satisfy that hunger and that thirst in your heart to close the month of May 2026. Par cet appel, quand tu viens, il réorganise la destinée qu'il a pour toi. Through this call, when you come, he reorganizes the destiny that he has for you. He has a destiny for you. Il a une destinée pour toi. Et seul lui est capable d'exécuter cette destinée. Par conséquent, il t'appelle, viens à moi, pour qu'il puisse te donner la lumière, que ton étoile puisse briller. He holds your destiny and he knows that destiny. He wants to reorganize your destiny. Therefore, he's calling you. Come unto me, and I will give light to your destiny. Viens à moi, et je donnerai la lumière à ta destinée. Regardons un peu la destinée qu'il a pour toi ce soir. Quel 30 mai. Let's look at the destiny that he has for you. What in May 30, 2026. Jeremiah chapter 11, verse 29. Oh, Jeremiah chapter 29, verse 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jeremiah chapter 29, verse 11.
Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais cette fin du mois de mai 2026. Ainsi dit l'Éternel. Je connais les pensées que j'ai en ce qui te concerne. Oui, toi qui m'écoutes ce soir. I know this last weekend of the month of May 2026. I know the thought that I, the Lord, I think toward you. Yes, you that are listening to me tonight. He has a thought toward you. Il a une pensée en ce qui te concerne. Et il dit, des pensées de paix pour toi et pour le Cameroun. Et non pas du mal. Thought of peace. Thought of evil. To give you a future. As we close the month of May 2026. Pour te donner un futur pendant que nous clôturons ce mois de mai 2026. Et pour te donner de grandes expectations. And to give you great expectations. Ça, c'est pour t'escorter afin d'entrer dans le mois de juin 2026. That is for God to escort you. Personal escort. Une escorte personnelle, car il t'aime. A personal escort into the month of June 2026, because he loves you. Il t'escorte lui-même personnellement dans le mois de juin 2026, car il t'aime. Venez à moi, viens donc à moi. Jésus t'appelle. Come unto me. Jesus is calling you. C'est pour te donner une escorte personnelle. It's to escort you, a personal escort into the month of June 2026. Restaurer ta destinée afin que ton étoile puisse briller. Restore your destiny so that your star can begin to shine. Afin que tu ne puisses plus être coincé de tous les côtés. So that you will no longer have challenge to the left and to the right. Il t'escorte en te donnant sa vie. He escorts you by giving you his life. Donc, si tu n'as pas ce Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c'est courir un risque énorme pour entrer dans le mois de juin 2026. Pourquoi? Parce que sans lui, tu n'as point de vie. If you have not this Jesus Christ, the only begotten Son, is an ultimate risk for you to enter in the month of June 2026 in that way. Why? Because without Jesus, you have no life. You cannot afford to have no life for the month of June 2026. Tu ne peux point courir le risque d'entrer dans le mois de juin 2026 sans la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 John chapter 5, verse 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 John chapter 5, verse 12. Quiconque que ce soit, ce 30 mai 2026, qui a le Fils,
à moins une journée de la clôture du mois de mai 2026, ce soir sur la 99.6 FM, Radio Bonne Nouvelle, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, quiconque que ce soit, que tu sois le président, le premier ministre, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, membre du conseil d'administration, peu importe quiconque que tu sois, whosoever that has the Son. As we close this month of May 2026, whosoever that has the Son, whether you are the president, prime minister, governor, préfet, sous-préfet, mayor, whosoever that has the Son, quiconque que ce soit qui a le Fils, pour clôturer ce mois de mai 2026, il a ou elle a la vie. Tu vois? Il t'appelle pour t'escorter dans le mois de juin à travers la vie qu'il te donne. Ça, c'est réorganiser ta destinée afin que ton étoile puisse briller. Si. Whosoever that has the Son has life. See. That is the life that reorganizes your destiny and make your star to shine and make your star to speak blessing everywhere you go. Et fais ton étoile briller et la bénédiction t'accompagne partout où tu y vas. C'est dans l'appel que Jésus lance, l'appel pour te restaurer afin que ton étoile puisse briller pour entrer dans le mois de juin 2026. Que tu ne puisses plus encore avoir faim et soif. That is what Jesus Christ is offering. The call to restore the star of your destiny, so that you can enter into the month of June, no longer hunger and no longer thirst again. Now, regarde, revenons dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, la dernière partie. Let's go back to 1 John chapter 5, verse 12, the last part. C'est et quiconque que ce soit qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point de vie. And whosoever that does not have the Son of God has no life. Cette équation est très simple. Pour toi qui m'écoutes ce soir sur la 99.6 FM, Radio Bonne Nouvelle, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, this is a very simple equation. For you that are listening to me tonight on 99.6 FM, Good News Radio, on Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. If you have not Jesus, si tu n'as pas Jésus, tu n'as point de vie. Par conséquent, tu n'as aucun futur. If you have not Jesus, you have no life. Therefore, you have no future. The land of Cameroon must have him to have a future. Le Cameroun doit avoir Jésus pour que l'expression de son avenir puisse briller. You must have Jesus for the expression of your future to make sense. Que l'avenir du Cameroun puisse avoir un sens. Seul à travers Jésus, la restauration du Cameroun est possible. Only through Jesus, the restoration of Cameroon is possible. Seul à travers Jésus, la restauration pour toi qui m'écoute ce soir sur la 99.6 FM, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. Seul à travers Jésus, la restauration de ta destinée est garantie. Only through Jesus, the restoration of your destiny is sure, perfect, because God has chosen him, car Dieu l'a choisi.
Dieu l'a choisi. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapter 9, verse 36. Dieu des cieux a déclaré, le voici mon fils unique, c'est lui que j'ai choisi pour que ta destinée puisse avoir un sens. There he is, my son, whom I have chosen for your destiny to make sense. Il a parlé d'en haut. Et aujourd'hui, il parle encore d'en haut. Seul à travers Jésus, la destinée du Cameroun a un sens. Only through Jesus, the destiny of the land of Cameroon has a sense. You must have an encounter with him. Tu dois avoir une rencontre personnelle avec ce Jésus. C'est là que la transformation est faite. You must have an encounter with this Jesus. That's where the transformation is made. So, revenons donc sur le vif du sujet de ce 30 mai 2026. Jésus t'appelle pour une rencontre face à face avec lui. Pour te donner sa vie. Let's come back to the meat of this night. Jesus is calling you so that he can have a face-to-face with you, an encounter with him. To close the last weekend of this month of May 2026, une seule rencontre pour transformer ta destinée et te donner un nouveau départ. Là-bas au Cameroun, et peu importe où tu te trouves, one encounter to change your destiny and to give you a new beginning. Pour te donner de nouvelles perspectives et restaurer ton futur. To give you new perspectives and restore your future. Genèse chapitre 32, versets 22 à 32. Genesis chapter 32, verse 22 to 32. Genèse chapitre 32, verset 22 à 32. Genesis chapter 32, verse 22 to 32. Voilà donc Jacob. There is Jacob. Le futur de Jacob n'avait aucun sens. D'échec en échec. De persécution en persécution. Son beau-père Laban l'avait exploité comme une orange qu'on a sucée et jetée. There is Jacob, struggling after struggling. His in-law, Laban, has squeezed him in all corners. Et toi qui m'écoutes ce soir, tu traverses de persécution en persécution. Tous t'exploitent et ton avenir semble s'assombrir de jour en jour. And your future look like going down day after day. Jacob était dans ta position. Et il s'est dit qu'il fallait retourner dans sa terre. Il a pris une seule décision. And Jacob decided, I am going home. And he took one decision. Une décision radicale. A radical decision. Il voulait rencontrer Dieu face à face. Pour que son futur puisse avoir un sens. Que son étoile puisse briller et commencer aussi à émerger. He wanted to meet God face to face so that his star can begin to shine and his future restored.
Jacob voulait que son futur puisse être restauré. Il a donc demandé à sa femme, ses femmes d'aller, ses enfants, il a dit se débarrasser de tout ce qui est autour de lui. He told his wife and the children, I want to be alone. Je veux être seul. Je veux être seul. I want to be alone. Je veux être seul. C'est le dernier week-end de ce mois de mai 2026. Il a senti le désir d'être seul. Car son cœur, Dieu l'appelait dans son cœur, je veux te rencontrer. Viens à moi, viens à moi. He has that desire. I want to be alone. I want to be alone. The heart was yearning. I want to meet my master. I want to meet my master. And Jacob was alone. Et Jacob était seul. Verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Genesis chapter 32, verse 24. Et Jacob était seul. And Jacob was alone. Alone with God. Alone with Jesus. Seul avec Dieu. Seul avec Jésus. Seul avec son Créateur. Alone with his Creator. À moins un jour de la clôture de ce mois de mai 2026, Jésus t'appelle pour ta paix de face à face. Oh, Baraisa que ya barosi que ya barasima, Braiso que ya barasiso, Braiko kobiarasto, Braika que ya barakosi, Braikotoni, Braikasai maraso, Yayaso se ya barakima ruske, Barakosi meraboko. Je te restaurerai, car c'est mon désir de te restaurer. Et je te donnerai un nouveau départ. Ainsi, mon nom sera glorifié dans ta vie. Reviens donc à moi avec tout ton cœur, car je prends plaisir de te restaurer et te donner un nouveau départ. Et tous, sans exception, seront émerveillés. Car je donnerai la lumière à ton avenir. Ainsi, mon amour pour toi est démontré. Te restaurer. Amen. And the Lord said, I'm the Lord. I will restore you because I delight to do so. I will restore that destiny, for I take pleasure to give you a new beginning. Therefore, come back with all your heart unto me. Then I will shine light to your future, and your star will begin to shine. And all around you will marvel. Oh, they will marvel. For they will know that it is I that have given you a visitation. And my name, only I alone, my name will be lifted up
above all. That's how the love that I have for you is demonstrated. Give you a future only because I love you. Amen. Here's what tonight. Jacob était seul avec Dieu, avec Jésus. Jacob was alone with God, alone with Jesus. Et quand le matin a commencé à se manifester, le monsieur qui luttait avec Jacob a dit laisse-moi partir car c'est déjà le petit matin. Jacob lui a dit donc tu penses que je vais clôturer le mois de mai ainsi? Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me blesses. Jusqu'à ce que tu me blesses, je ne te laisserai point aller. C'est la fin du mois de mai 2026. Je ne te laisserai point aller. Je n'entrerai pas dans le mois de juin 2026 ainsi. Et il a arrêté Jésus. Il a signé sur Jésus. Il a signé sur Dieu.